La ville scintillait comme une vitrine de verre et de métal. Partout au-dessus des passants s'élevaient des chiffres suspendus dans l'air, minuscules phares numériques qui pulsaient en continu. Chaque habitant transportait ainsi une jauge de reconnaissance, visible de tous, symbole de sa valeur. Quand le compteur montait, les traits se raffermissaient, la peau s'éclairait, les pas se faisaient plus souples. Quand il déclinait, les corps s'alourdissaient, les voix se brisaient. Et lorsque la jauge atteignait un zéro, il n'y avait plus rien. La personne s'effondrait, vidée de toute vitalité, réduite à un silence définitif. Des panneaux géants recouvraient les façades, répétant la promesse officielle. Pulse parce que l'amour du monde vous garde en vie. Un comédien de rue lançait une plaisanterie. Sa jauge flamboyait et il sautait comme galvanisé. Une influenceuse embrassait son chien miniature, les chiffres s'élevaient aussitôt, auréolant son visage d'une lumière presque divine. Non loin, un vieil homme vacilla. Sa jauge vacilla, puis se vida. Il s'écroula inerte, ignoré de tous. Nina détourna les yeux. La sienne stagnait à 42. Nina travaillait au supermarché du quartier. Ses journées se résumaient à scanner des produits, tendre un sourire et prononcer la formule de politesse obligatoire. Mais à chaque tentative de chaleur, sa jauge descendait comme si ses efforts révélaient davantage sa maladresse. Son collègue Léo arborait toujours un compteur éclatant de plusieurs milliers. Il adorait la provoquer. « Tu devrais t'exposer plus, Nina, dit-il un matin en ajustant sa chemise. Les gens veulent du divertissement, pas de la grisaille. » Il sortit son téléphone, improvisa une petite danse ridicule et aussitôt ses chiffres s'envolèrent. « Tu vois, facile. » Nina rit faiblement, par réflexe. Sa jauge chuta brutalement. Elle toussa la poitrine serrée. Léo ne vit rien. Le soir, Nina improvisa un studio de fortune dans sa chambre. Une lampe bon marché, son téléphone sur un trépied. Elle lança plusieurs vidéos. Première tentative, une danse maladroite qui ressemblait à un pantomime douloureux. Deuxième, une blague apprise par cœur. Sa voix manquait de force, ses yeux restaient vides. Troisième, un autoportrait filtré, visage lisse, presque sans traits humains. Résultat, silence. Pas de réaction, hormis un commentaire méprisant, pathétique. Sa jauge chuta à 30. Dans le miroir, elle découvrit un visage creusé et des lèvres sèches. Elle eut l'impression que la mort avançait déjà. Une nuit, elle croisa un sans-abri. Aucun chiffre ne flottait au-dessus de sa tête. Il avait déjà tout perdu. « Aidez-moi » souffla-t-il, les yeux implorants. « Donnez-moi une étincelle, juste un souffle. » Personne ne s'arrêta. Certains filmèrent, d'autres s'écartèrent. L'homme s'effondra. Nina tendit la main, mais la retira aussitôt, terrorisée. Sa propre jauge s'affaissa. Une faiblesse insoutenable l'envahit. Elle reprit sa route, honteuse, la gorge nouée. À bout, elle lança un enregistrement, sans maquillage, sans préparation. « Je n'arrive plus à sourire », avoua-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne suis rien. J'ai peur de disparaître. Je ne veux pas mourir. » Des larmes roulèrent sur ses joues. Elle s'attendait à décliner encore. Mais sa jauge se mit à grimper. Ses joues reprirent de la couleur. Son souffle s'allégea. Des messages s'affichaient sur son écran. « C'est sincère. » « Continue. Montre-nous davantage. » Pour la première fois, Nina se sentit réellement vue. Elle continua. Nuit après nuit, elle se livra. Ses insomnies, ses crises de panique, les humiliations d'enfance, sa jauge s'élevait en flèche. Elle filma ses tremblements, ses sanglots, jusqu'à griffer ses bras à la caméra. Chaque aveu, chaque larme, chaque trace de douleur la faisait briller. Son visage se tendait dans des sourires étranges, mi-soulagés, mi-possédés. Un agent de Pulse vint la rencontrer. Costume impeccable, sourire calibré. « Vous êtes ce qu'on appelle un talent brut. Le public raffole de votre vérité. Nous pouvons transformer ça en carrière. » Elle posa un contrat devant elle. Nina hésita, puis signa. Son appartement se métamorphosa en studio sponsorisé. Lumière parfaite, micro, logo de marque. Avant même de parler, sa jauge brillait déjà. Mais les spectateurs exigeaient toujours plus. Les messages défilaient sans relâche. « Pleure encore. Montre ta douleur. Plus loin. » Un soir, Nina refusa. Aussitôt, sa jauge dégringola. Son corps réagit comme frappé de plein fouet, souffle coupé, sueur froide, tremblement. Terrifiée, elle céda. Les chiffres remontèrent.
La chaleur revint. Elle comprit qu'elle n'était plus qu'un animal dressé. Alors elle annonça un direct exceptionnel, le dernier show. Sur sa table, elle plaça une lame et une boîte de comprimés. Le flux de spectateurs afflua comme une marée. Ces chiffres s'élevaient à une vitesse hallucinante. Lorsqu'elle apparut à l'écran, son visage était calme, presque apaisé. « Vous voulez la vérité ?» dit-elle d'une voix douce. « La vérité, c'est que je n'ai plus rien. Je vous ai tout donné. » Elle posa ses doigts sur la lame. Le monde entier suspendit sa respiration. Puis elle la repoussa hors champ. Même geste avec les comprimés. « Je ne vous offrirai pas ma mort, murmura-t-elle. Je vous donne le refus. » Elle coupa la transmission. Les réactions furent immédiates. Certains crièrent à la lâcheté, d'autres la proclamèrent héroïne. Sa jauge s'effondra mais ne toucha jamais zéro. Elle survécut. Le lendemain, elle retourna travailler. Léo l'accueillit crispé. « Tu devais le faire, cracha-t-il. Tu as trahi les règles. »« Ce sont vos règles, » répondit Nina d'une voix glaciale. La chambre était vide depuis des jours. La caméra, restée branchée, diffusait encore un écran noir. Personne n'avait coupé la connexion. Les spectateurs continuaient d'affluer, comme s'ils espéraient qu'un geste, un souffle, un murmure se glisse à travers le silence. Le flux était devenu une cathédrale numérique, où l'on priait en vain pour une résurrection qui n'aurait jamais lieu. Dans la rue, les écrans géants diffusaient toujours leurs slogans creux. Les gens passaient devant, indifférents, le regard fixé sur leur propre jauge, vérifiant fébrilement si elle montait ou descendait. Quelques-uns évoquaient vaguement Nina, comme on évoque une rumeur, mais déjà son nom s'effaçait sous le flot de nouvelles distractions. Dans les forums, les débats s'étaient enflammés. Elle a trahi le public. Non, elle nous a libérés. Elle a joué avec nos attentes. Elle a juste eu peur. Mais au fil des jours, les discussions s'amenuisèrent. Le scandale laissa place à d'autres scandales, plus frais, plus excitants. Sa disparition ne fut bientôt plus qu'une anecdote, noyée dans l'océan du flux. Léo, son ancien collègue, continuait de grimacer dans sa caisse de supermarché. Sa jauge avait chuté après l'affaire, il avait perdu la faveur d'un public distrait. Il parlait parfois de Nina, avec rancune. Mais ses mots n'avaient plus d'écho. Et Nina, elle ? Son corps avait été retrouvé tard, allongé au sol, les yeux ouverts sur un plafond qu'elle semblait ne jamais quitter. Sa jauge avait clignoté longuement comme une bougie qui lutte, avant de s'éteindre. Aucune cérémonie n'avait eu lieu. Elle n'avait ni amis proches ni famille pour réclamer son souvenir. Les autorités avaient effacé son dossier numérique, recyclant son espace de données. Pourtant, quelque chose demeurait. Des fragments de ces vidéos circulaient encore. Des adolescents les montaient en compilation ironique, les cris les plus sincères, les larmes de Nina en 10 minutes. Sa douleur devenait un divertissement recyclé, une matière première pour l'oubli. D'autres, au contraire, prenaient ces paroles comme un manifeste « Je ne vous donnerai pas ma mort » devenait un slogan tatoué, un message griffonné sur les murs. Dans les marges de la société, certains commençaient à éteindre volontairement leurs caméras, à cacher leurs jauges, mais ces actes restaient isolés, étouffés. Le monde continuait. Les écrans brillaient, les jauges pulsaient et la foule poursuivait sa danse d'approbation et de rejet. Nina n'était plus qu'une ombre, un souvenir diffus oscillant entre culte et moquerie. Et dans le silence de son appartement désormais vide, les caméras, toujours branchées, continuaient de filmer l'absence. Les spectateurs s'y connectaient encore par millions, fascinés par ce néant. Certains juraient entendre un souffle, d'autres croyaient voir une silhouette se mouvoir dans l'obscurité. Mais ce n'était que le reflet de leur propre attente projetée sur le vide. Nina avait disparu, mais son absence, paradoxalement, nourrissait encore le spectacle. Car même morte, elle ne leur appartenait pas vraiment. Elle appartenait au flux.